Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube sur David Cout, et oui, qui a vécu une semaine un petit peu de l'enfer. On ne sait pas si on va un jour le revoir, mais avant je vous souhaiterais vous remercier pour les 500 abonnés. Une grande étape dans la vie de la chaîne vient d'être réalisée, on est déjà sur la route des 600 abonnés. La prochaine grosse étape que je me suis fixée, c'est les 1000 abonnés. On est encore loin, mais je sais qu'ensemble, on va y arriver. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, mais également à mettre dans les commentaires votre avis sur la situation de David Cout, qui clairement est en train de faire voler en éclats complètement sa carrière en une semaine de temps. Bon, même si ça vient pas de lui directement, ces vidéos, mais c'est son train de vie finalement qui le rattrape et qui aujourd'hui mis au grand jour. Et oui, car David Cout, déjà, pour mettre un petit peu de contexte, David Cout est le fils d'un ancien joueur de cricket dans le Nottinghamshire. Il a aujourd'hui 42 ans, David Cout, mais il est arbitre depuis l'âge de ses 16 ans. Il a évolué dans tous les échelons en Angleterre, hein, donc il a réussi à atteindre la 6e et 5e division, la Vanarama North et la Vanarama National League. Il a ensuite, en 2010, réussi une promotion en Football League. Donc la Football League, c'est la Ligue 2, la Ligue 1, la Championship. En 2018, nouvelle promotion pour lui. Il a réussi à atteindre la Première Ligue, donc il aura le droit d'officier en tant qu'arbitre principal, en tant qu'arbitre de touche, 4e arbitre, mais aussi celui qui gère la VAR. Et c'est en avril 2018 qu'il arbitrera son premier match entre Newcastle et West Bromwich Albion. Alors, si on revient un petit peu sur l'actualité de la semaine, hein, parce que bon, David Cout est un arbitre qui, depuis 2020, il a réussi également à atteindre le niveau européen, où il a le droit d'arbitrer, que ce soit en conférence, en Europa League, en Ligue des Champions, mais aussi la Nation League, l'Euro, la Coupe du Monde. Et ben, qu'il a construit, que ce soit en Angleterre ou au niveau européen et international, tout est en train de se détruire cette semaine, car si on remonte à lundi, une première vidéo est parue où on voit David Cout éméché, on va dire, pour une raison, c'est que après le match entre Liverpool et Burnley, voilà, où il y a eu des frictions avec Jürgen Klopp dans cette vidéo, on le voit très alcoolisé, il insulte Liverpool et il insulte Jürgen Klopp. Donc suite à cette vidéo parue lundi, réaction directe de la part de la PGMOL, donc c'est l'organisme qui gère le corps arbitral en Angleterre, dirigé par Webb, qui est un ancien arbitre tout simplement. Et donc on a également une sanction qui est mise en place par la Fédération des arbitres au niveau européen, donc double sanction pour dire on suspend ici David Cout, parce que là c'est des propos qui n'ont pas à être dits. Donc David Cout qui est un fan de Manchester United, qui insulte violemment donc Liverpool. Ça donne une très mauvaise image au corps arbitral anglais, qui a déjà pas mal de soucis à régler avec d'autres arbitres. On sait que depuis l'année dernière, l'arbitrage en Angleterre est très mal vu, par les supporters anglais directement, mais pas que. Il y a des problèmes, on en a déjà fait des vidéos, mais voilà, ça redonne une nouvelle mauvaise image. Surtout que Howard Webb, donc le dirigeant de la PGMOL, avait dit qu'il avait publié la liste où les arbitres donnent le nom de leur club de cœur. Donc bon, là, pour David Cout, ça serait Manchester United, mais du coup, on n'avait pas trop entendu parler de cette liste finalement. Ça avait été annoncé au début de championnat. Finalement, on n'en a pas entendu parler à nouveau, mais ça redonne un petit coup à l'institution, qui a beaucoup de mal en ce moment à gérer tous ces soucis, surtout qu'il y en a également avec d'autres, pas du même calibre, mais c'est surtout sur les décisions prises en match pour les autres, là où David Cout, ça insulte donc
Liverpool. On a quelques jours après une nouvelle vidéo qui apparaît où là on voit David Coote prendre de la drogue. Il fait de la drogue plutôt, pour être plus exact, lors de l'Euro 2024. Donc forcément, ça remontre une très mauvaise image. Nouveau communiqué donc de la PGMOL pour dire qu'ils ont engagé une procédure de suivi de David Coote, appelé le corps médical pour essayer de proposer une solution d'accompagnement à David Coote. Et nouvelle news vendredi où voilà, rien que le mois dernier, David Coote aurait tenté d'organiser à l'issue du match entre Manchester City et Tottenham en Carabao Cup une fête avec pas mal de drogue dans un hôtel. Donc voilà, ça dresse un très mauvais tableau de l'arbitre anglais. Donc déjà qu'il n'était pas forcément très apprécié de certaines fanbases, notamment la fanbase de Liverpool. Donc forcément, ça rajoute du grain à moudre. Donc forcément, on voit fleurir depuis quelques jours les compilations des erreurs d'arbitrage qu'a fait David Coote, mais aussi, que ça soit en tant qu'arbitre principal, en tant qu'arbitre à la VAR, quatrième arbitre ou arbitre de touche. Enfin, on voit beaucoup de compis où il était présent dans le match. Donc rien que pour Liverpool, je vais vous donner l'exemple de Liverpool. Donc David Coote, il était là tout simplement lors de la faute de Pickford sur Van Dijk. On remonte à 3 ans de cela, où Van Dijk se blesse longuement. On a David Coote qui était présent également lors de la main de Odegaard l'année dernière. Il était quatrième arbitre. Ensuite, on a lors de la faute de Doku sur McAllister, il me semble, l'année dernière également, il était également présent. Mais pareil, on a aussi David Coote qui était présent lors d'un Tottenham City où Rodri fait une main dans la surface non sifflée. Bon bref, vous pouvez voir sur Twitter pas mal de compiles des erreurs d'arbitrage de David Coote, mais c'est vrai que la situation est difficilement tenable pour le corps arbitral anglais, qui avait déjà eu des soucis avec des arbitres l'année dernière. Donc si on prend vraiment le prisme Liverpool à fond, vu que bon, la première vidéo c'était pour insulter Liverpool, donc tant prendre à fond le prisme Liverpool. L'année dernière, il y a eu ce souci avec ce but de Luis Diaz qui avait été refusé face à Tottenham. Ensuite, on a vu des autres problèmes, on avait l'histoire des cartons rouges annulés, bref, et le communiqué qui arrive 2 jours après pour dire finalement on n'aurait pas dû mettre carton rouge, ou il y aurait dû avoir but. Bref, ce style de communiqué, il y en a eu déjà 2 ou 3 l'année dernière. Donc clairement, la relation Liverpool-arbitre, c'est un peu compliqué entre le corps arbitral et Liverpool. Liverpool qui avait fait tout de suite une réunion de crise un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, mais comme directement, pour le coup ils ont bien fait, la PGMOL, c'est qu'ils ont directement suspendu David Coote. Donc forcément, je pense que la réunion de crise de Liverpool était surtout pour essayer d'avoir une action forte directement. Et elle a eu lieu assez rapidement, cette décision. Et puis bon, là, après ça s'est enchaîné avec la prise de drogue, etc. Donc là, clairement, en une semaine, tout ce que David Coote a construit est en train de tomber à cause de son train de vie qui n'est pas très glorieux. Mais forcément, ça montre que l'arbitrage en Angleterre, il a des bons arbitres, mais aussi des mauvais arbitres. Et donc, il peut y avoir des mauvaises décisions sur le terrain, mais il y a aussi des arbitres qui, en dehors, dans leur rôle dans le foot, font également des mauvaises choses dehors. Donc, mal à se dire comment des arbitres peuvent être justes, en fait. Si on voit ce genre de vidéo exister, est-ce que l'arbitre, quand il est sur le terrain, il met ses avis, ses émotions de côté pour donner la bonne décision, ou il utilise ses émotions, son parti pris dans les actions qu'il siffle ou qu'il ne siffle pas. Et le rôle de l'arbitre, c'est bien d'être juste. La situation est donc un peu déplorable, mais bon, de toute façon, on n'est pas à ça près, parce que l'arbitrage en Angleterre,
Ça fait 1 an que c'est une catastrophe. Et là, c'est vrai que depuis le début de saison, je pense que les fans d'Arsenal doivent être pas mal remontés contre l'arbitrage. Il y a encore du travail à faire pour faire que bah ouais, ça soit plus fluide déjà dans les matchs où bah, la VAR hache pas mal les choses, mais ils interviennent pas tout le temps, on comprend pas trop. Ouais, il y a encore de très gros problèmes. Au niveau des hors-jeux également, euh, des fois il y a des gros soucis au niveau des hors-jeux. Bref, c'est très 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 complexe à dire qu'est-ce que la première ligue pourrait mettre en place pour aider les arbitres, mais déjà mieux sélectionner les arbitres pour améliorer la qualité d'arbitrage des matchs et baisser ce nombre d'erreurs qui, bah, finalement, pour le moment, chaque week-end, on a au moins une erreur d'arbitrage et c'est vraiment énervant. Mais de toute façon, on voit bien qu'il y a, selon les arbitres, un taux de victoire pour certains clubs qui est assez déplorable, hein. C'est par exemple Michael Oliver avec Arsenal, le taux de victoire est très très faible. Liverpool, on a aussi Paul Tierney qui est assez complexe quand il l'arbitre. Ou Simon Hooper également, l'année dernière on a eu des sacrées histoires avec Simon Hooper. Bon bref, c'est comme ça. On espère que le tout va finir par évoluer. Mais bon, c'est pas dit que ça soit fait. Bref, en tout cas, petite vidéo, voilà. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.